Comment faire pour trouver sa voie? C'est une question qu'on s'est déjà toutes posée et on va y répondre aujourd'hui. Tu vois bien que ce que tu fais aujourd'hui ne te rend pas heureuse. Tu sais que tu pourrais faire quelque chose de plus épanouissant. Tu te sens perdue parce que tu sais pas quoi faire. Je comprends tout à fait ce sentiment parce que je suis passée par là. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tiffany et mon but c'est de vous aider à devenir le personnage principal de votre vie. Je vais parler un petit peu de moi pour contextualiser, mais si t'as pas le temps, tu peux aller directement à ce timecode, comme ça, tu auras directement la méthode. J'ai passé un bac technologique en hôtellerie parce que j'aimais pas l'école et que je voulais pouvoir rejoindre le monde du travail rapidement. En fait, le problème c'est que arrivé en terminale, je savais que je voulais pas travailler dans le monde de la restauration parce que je voulais pas être décalée avec tout le monde, travailler pendant que les autres sont en repos et subir ma vie, franchement, non merci. À la fin de la terminale, il faut remplir ses vœux pour Parcoursup et autant vous dire que j'ai dû en remplir à peu près 3 à la va-vite. Et encore, je suis même pas sûre d'avoir complètement finalisé mon inscription puisque je me souviens, j'ai une image de moi disant à mon père qu'en fait, les lettres de motivation, faut pas seulement les écrire, faut aussi les poster et que là, on est censé partir pour aller à Lyon parce que j'ai un concours à passer. C'est à 2 heures de trajet de chez moi et j'ai juste pas le temps. Donc à ce stade, je suis inscrite dans peu, voire pas d'université. Je viens de passer un concours pour une école qui demande d'avoir le bac, sachant que j'aime pas l'école, que j'ai changé de lycée, j'ai même voulu arrêter, j'ai pendant 2-3 jours, enfin bref, j'ai une moyenne qui est terrible. Le bac de français de l'année précédente, c'est pas une réussite. Autant vous dire que là, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Finalement, j'ai eu mon bac in extremis au rattrapage, mais je me rends compte que j'ai perdu mes codes d'accès pour Parcoursup. Heureusement, cette fameuse école dans laquelle j'ai passé le concours m'a acceptée. C'est une école de communication et marketing et franchement c'est sympa. Je me réconcilie un petit peu avec l'école, j'apprends plein de trucs. Arrivée en 3e année, je n'ai plus envie de faire ça. Encore une fois, il faut de nouveau que je trouve quelque chose d'autre. Et cette nouvelle lubie, c'est partir en Australie. J'en avais parlé justement dans ma première vidéo. En fait, je pensais que c'était simplement pour apprendre l'anglais, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me disais à moi-même. Mais à vrai dire, c'était plutôt parce que je savais pas quoi faire. À la base, cette école, je m'y étais inscrite pour la partie événementielle, sauf qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. T'as la pression tout le temps, t'as besoin d'être joignable 24 heures sur 24. Il faut que ce soit parfait avant, surtout pendant, mais encore après. De nouveau, c'était pas fait pour moi. Donc maintenant, pour partir, il me faut de l'argent. Et j'ai essayé de me dépêcher pour pas perdre trop de temps. Et je vous laisse deviner ce que j'ai trouvé rapidement. Oui, je suis partie en restauration. J'ai aussi fait de l'intérim, j'ai travaillé à l'usine, j'ai même été femme de ménage. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'était pas ma voie. Tout ça c'est bien, mais le temps il avance et à ce moment-là, y a le Covid. Donc maintenant je fais plus de l'argent pour partir, mais simplement pour vivre. Et pendant mes études, j'avais fait un petit peu de graphisme. Je trouve ça vraiment cool. Donc je commence à proposer mes services à qui veut bien. Je réussis à obtenir quelques missions. Et en fait, je me rends vite compte qu'il me manque quelque chose. Que encore une fois, c'est pas ça. Si tu regardes cette vidéo et que tu es un petit peu dans ce cas, je t'envoie beaucoup de force. Parce que je sais que c'est pas facile, mais il y a des solutions. Déjà, le fait que tu te poses des questions, que tu sois en train de regarder du contenu à ce sujet, c'est le premier pas. Si tu le décides, tu peux être qui tu veux, mais reste à savoir quoi. On va voir ça tout de suite, mais avant, je finis mon récit. Aujourd'hui, je suis plus sûre de moi que jamais. Je sais quoi faire, comment le faire et surtout pourquoi je le fais. C'est ça qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui, d'avoir voyagé dans une dizaine de pays au cours des dernières années et d'être expatriée en Malaisie. Ça, c'est la voie que j'ai trouvée et qui me convient actuellement, mais je sais qu'il peut y en avoir d'autres et que ça va évoluer avec le temps. C'est hyper important de le comprendre parce qu'on a tendance à se mettre la pression pour trouver son truc, alors qu'en fait, il peut y avoir plusieurs possibilités. Effectivement, c'est déjà bien d'en trouver un,
Mais c'est simplement pour dire que rien n'est immuable et que tant qu'on est en vie, on évolue. Merci Tiffany, tu nous as raconté ta vie, tu nous dis que c'est possible, tout ça. Mais comment on fait pour trouver concrètement ? Comme je vous l'ai dit avant, il faut avant tout savoir pourquoi on fait les choses. C'est un peu comme quand on écrit un livre, c'est plus simple de trouver la fin pour aller jusqu'au début. C'est quoi la raison profonde ? Et ça peut pas être juste gagner de l'argent. Ça, c'est un moyen, pas une finalité. Si tu veux gagner de l'argent, par exemple, c'est peut-être parce que tu veux aider ta famille ou créer ta famille pour sauver les animaux en voie d'extinction, te prouver que tu es capable de trouver un remède à une maladie, ou alors pour être libre, tout simplement. Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir y réfléchir. Et si tu veux, tu peux me le partager dans les commentaires. Déjà, je suis extrêmement curieuse de connaître la réponse. Et en plus de ça, ça me servira pour une future vidéo. Une fois que tu as défini ton pourquoi, il faut que tu te demandes ce dont tu aurais besoin pour l'atteindre. Est-ce que tu as besoin d'être à un endroit fixe ou est-ce que tu peux bouger ? De combien tu aurais besoin à peu près par an, par mois ? Est-ce qu'il vaut mieux que tu sois salarié ou indépendante ou entrepreneur ? Est-ce que tu peux être seul ou est-ce que tu as besoin d'une équipe ? Est-ce que d'autres personnes l'ont fait avant ? Combien de temps tu as 1 an, 5 ans, 10 ans, etc., etc. Tu auras probablement pas toutes les réponses d'un coup et sache que ça va bouger tout au long de ta vie, donc c'est pas grave. Essaie de te creuser la tête un maximum pour avoir le maximum de réponses. Et maintenant que tu as un petit peu mieux défini ton objectif de vie, il est temps de savoir quoi faire. Pour ça, il y a un concept japonais qui s'appelle l'ikigai et qui va nous aider à trouver la réponse. Ikigai, littéralement, c'est iki, vie, et kai, qui vaut la peine. On pourrait le traduire par raison de vivre. Comment ça marche ? Vous avez 4 grandes questions à vous poser. 1. Qu'est-ce que j'aime ? Par exemple, le dessin, la psychologie, le sport, la cuisine. 2. Dans quoi je suis douée ? Parce que c'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on est doué pour ça, et inversement. Encore une fois, c'est un exemple, mais ça peut être créer, trouver des solutions, transmettre, organiser, etc. 3. De quoi le monde a besoin ? En reprenant les réponses des 2 questions précédentes, essaye de trouver un maximum de choses possibles. Les gens, par exemple, ils ont besoin de mieux se nourrir, d'être accompagnés pour faire du sport, de communiquer sur leurs produits ou services, d'embaucher de nouvelles personnes. Il y a encore 1001 possibilités. Et 4, pourquoi je peux être payé ? Avec ces exemples, ça peut être nutritionniste, coach de sport, graphiste, dans les ressources humaines. Bref, il y a vraiment plein de possibilités, il faut un peu se creuser la tête. Je vous invite à le faire dans cet ordre-là, ce sera plus simple pour trouver les réponses. Et si jamais vous bloquez sur un point, n'hésitez pas à solliciter votre entourage. Là, je le fais de façon accélérée pour que vous ayez un exemple, mais prenez vraiment bien le temps de réfléchir et de mettre tout ce qui vous passe par la tête. Chaque intersection correspond à un aspect de votre raison de vivre. Votre profession, votre passion, votre mission et votre vocation. Si vous réussissez à trouver quelque chose qui réunit les 4, vous avez trouvé votre ikigai. À ce stade, vous pouvez le mettre en parallèle avec votre pourquoi et ajuster en fonction jusqu'à ce que vous disiez « c'est ça en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'être ». Sachant que vous pouvez développer de nouvelles compétences, créer votre propre métier, vous êtes aussi amené à changer de goût. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui vous rend heureux maintenant et qui donne un sens à votre vie. Alors évidemment, il faut tester, il faut expérimenter pour savoir si les choses vous correspondent. Mais je vous assure que quand vous trouvez pourquoi vous faites les choses et que cette chose en plus vous plaît, tout devient plus simple. Je précise quand même qu'il est fort probable qu'il y ait 2-3 petits aspects qui vous plaisent pas dans ce que vous trouvez. Ça peut être de la compta, ça peut être de la planification, peu importe. En tout cas, il ne faut pas éliminer la possibilité juste parce que y a des petits détails qui sont pas à votre goût. Tout ça, vous allez pouvoir le déléguer plus tard, ou alors vous allez gravir les échelons et du coup, ça sera plus du tout votre problème. Aussi, j'ai beaucoup axé la question autour du côté professionnel, parce qu'on y passe une majorité de notre temps, et que, ultimement, je pense qu'on a envie de le passer à faire quelque chose qui nous plaît. Mais si tu peux pas gagner de l'argent avec tout de suite, c'est ok, une chose à la fois. Et puis, ça dépend de votre objectif.
Donc là-dessus, faut vraiment pas se comparer, faut pas écouter les autres, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent, on s'en fout, il faut que tu te concentres sur toi. On arrive au terme de cette vidéo, prends le temps de te poser pour réfléchir à tout ça, et si jamais tu as besoin, tu peux me contacter sur Instagram, c'est là que je réponds le plus. On se retrouve dimanche pour un nouveau rendez-vous, d'ici là, que la force soit avec vous,